journal, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal en co-présentation. C'est avec Rigan Shindano. Bonjour Rigan. Bonjour Rigan. Le rendez-vous était attendu depuis lundi. Finalement, c'est hier mercredi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est prêté enfin à l'exercice, le face-à-face avec la presse. Durant plus de 2 heures, le chef de l'État, serein et décontracté, n'a laissé le doute planer sur aucun sujet lié à l'actualité en République démocratique du Congo. Suivez les résumés avec Fanny Kikoufi, Précieux Mangonzoï et Titi Bita dans ce reportage. Pendant plus de 2 heures, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est prêté à l'exercice de redevabilité sans détour. En toute franchise et responsabilité, le chef de l'État a répondu à toutes les questions brûlantes d'actualité dans les domaines de la sécurité et de la diplomatie, de la politique intérieure et de la gouvernance, ainsi que du social et de l'économie. Au sujet de la crise sécuritaire dans l'est du pays, le chef de l'État a rappelé les efforts fournis pour rétablir la paix et délivrer les territoires libérés. Quant à l'épineuse question du dialogue, le président de la République a été ferme. Aucun dialogue n'est envisageable tant qu'il ne va pas aboutir au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Tout en se félicitant de la montée en puissance des FARDC, il garde néanmoins la porte ouverte à une résolution diplomatique pour une paix durable. Sur l'échiquier politique, l'annonce marquante concerne la Constitution. Interrogé au sujet de son changement ou de sa révision, la réponse du chef de l'État a été claire. Sa priorité demeure la fin de la guerre. Félix Tshisekedi s'est dit favorable à une réflexion nationale, estimant que la loi fondamentale doit être réajustée pour mieux coller aux réalités et aux aspirations du peuple congolais. En politique, il y a 2 catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un 3e mandat. Je n'ai pas sollicité de 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Mais au-delà des enjeux institutionnels, c'est le panier de la ménagère qui reste le véritable baromètre de l'action présidentielle. Confronté à la réalité de l'inflation, le garant de la nation a admis les difficultés de ses concitoyens. Pour y remédier, il mise sur une accélération des réformes structurelles visant à stimuler la production locale, attirer les capitaux étrangers et à terme stabiliser le pouvoir d'achat. Sur le front social, le bilan s'est poursuivi avec la couverture santé universelle. Ce chantier reste selon lui une priorité absolue pour garantir un accès aux soins de base à chaque Congolais, tout en renforçant les mécanismes de prévention sanitaire. En concluant cet échange sous les chapiteaux de la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a voulu projeter l'image d'un dirigeant à l'écoute, réaffirmant son attachement et la liberté de la presse comme un baromètre de la démocratie. Le secteur du commerce extérieur attire de plus en plus des investisseurs à Kinshasa. Intertech, une multinationale anglaise basée à Londres, spécialisée dans la certification des produits manufacturés, sollicite une collaboration avec l'Office congolais de contrôle. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, a présidé une réunion avec les délégués de cette firme et juste après, le ministre a tenu une autre réunion préparatoire en prélude des assises du 3e examen de la politique commerciale congolaise prévue du 11 au 15 mai prochain. Suivez ce condensé de Mireille Ndeke.
C'est pour le renforcement de la protection des consommateurs en RDC et de la compétitivité de produits Made in DRC sur le marché international que la société Intertech, spécialisée dans l'inspection des tests physiques et la certification de produits basée à Londres, au Royaume-Uni, est venue solliciter un partenariat public-privé avec le gouvernement congolais à travers l'OCC. D'où la tenue ce mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa de la réunion technique entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, entouré des experts et de la délégation du groupe Intertech, avec à sa tête Jérémy Gaspard, vice-président de cette entreprise multinationale en charge de services gouvernementaux et commerciaux. Marcel Compaoré, responsable régional de services gouvernementaux et commerciaux pour l'Afrique de l'Ouest et centrale d'Intertech, précise. Nous avons discuté collaboration. Nous sommes une société axée sur tests, inspection, certification. Nous sommes une assurance qualité pour la RDC. Notre rôle, c'est de contrôler la qualité des produits qui rentrent, tout type de produits, pour proposer nos services au ministère du Commerce, de nous associer aux objectifs du gouvernement qui est de protéger la santé et la sécurité du consommateur. Par ailleurs, la République démocratique du Congo, qui consolide son intégration dans le commerce mondial, organise du 11 au 15 mai 2026 à Kinshasa le 3e examen de la politique commerciale en RDC, et ce avec l'accompagnement du secrétaire de l'Organisation mondiale du commerce, OCC. C'est dans ce cadre que le comité organisateur se réunit au cabinet du ministre du Commerce extérieur pour se rassurer de la réussite de ce grand rendez-vous. Des déchets miniers peuvent-ils passer de danger à une solution, une nouvelle technologie? Il l'affirme et elle a été présentée au ministre des Mines, Luatum Kabamba. Il s'agit d'une technologie de pointe développée par le groupe zambien Sacor. Elle permet de transformer les eaux toxiques en ressources réutilisables, nous dit Cédric Kenina. Et si les déchets miniers devenaient une solution plutôt qu'un danger? Le ministre des Mines, Luatum Kabamba, a été séduit par une innovation qui pourrait changer la donne. Face à lui, le groupe zambien Sacor est venu présenter une technologie capable de nettoyer les eaux toxiques issues de l'exploitation minière. Le principe est simple mais puissant. Séparer les résidus solides de l'eau, recycler cette dernière et réduire drastiquement les risques pour les populations riveraines. Une réponse concrète à un enjeu environnemental majeur en RDC. C'est une nouvelle technologie pour purifier l'eau, surtout avec le mining. La machine qu'on vient présenter, elle va aider à purifier l'eau et aussi à protéger l'environnement. Il a aimé le projet et il promet de nous accompagner dans... Il ne se limite pas seulement au niveau de la société, elle va aussi impacter la communauté. Convaincu, le ministre des Mines veut passer à l'action. Des tests pilotes annoncés et une mise en relation avec les géants miniers pour une application à grande échelle. Un pas décisif vers une mine plus propre et plus responsable. Présentée comme pays solution aux questions de réchauffement climatique, la République démocratique du Congo l'est. Effectivement, le gouvernement congolais adopte la mise en œuvre du projet régional sur les climats dénommé RED 2 CLID, nous dit Tété Bungunja. La République démocratique du Congo renforce son engagement dans la lutte contre les effets des changements climatiques et les déplacements de populations. Dans le bassin du lac Tanganyika, le gouvernement congolais a officiellement adopté la mise en œuvre du projet régional sur le climat dénommé RED 2 CLID. Ces programmes visent à apporter des réponses durables aux notamment les perturbations climatiques. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec Enabel, ces projets s'inscrivent dans une dynamique régionale impliquant également le Burundi et la Tanzanie. À travers cette initiative, les autorités congolaises entendent renforcer la coordination institutionnelle, améliorer la gestion des crises humanitaires et promouvoir des solutions résilientes au bénéfice des communautés affectées.
Par ailleurs, le projet met un accent particulier sur l'intégration des politiques publiques, la planification territoriale ainsi que le développement de mécanismes d'adaptation face aux risques climatiques. Selon les responsables du programme, cette approche concertée permettra de mieux anticiper les déplacements, de protéger les populations vulnérables et de favoriser un développement durable dans la sous-région. Nous restons dans le domaine de l'environnement avec un autre programme, Energy Development Endev en sigle, RIGEN nous le fait découvrir. L'Est de la RDC seront impactés par les résultats du programme révolutionnaire énergétique dénommé ANDEV. Ces projets portés par l'expertise ONG AVSI depuis 2019 présentent un bilan qui touche plusieurs secteurs, notamment l'économie, la protection de l'environnement et la santé publique. Et Rodé Panda nous en dit un peu plus. 7 ans de résilience pour un résultat historique. De l'Ituri au Sud Kivu, le projet ANDEV a réussi son pari. Faire basculer les communautés de la précarité des foyers traditionnels vers la modernité des foyers améliorés. Au-delà d'une simple assistance, le programme a misé sur une approche entrepreneuriale pour garantir un impact durable. C'est donc un véritable héritage managérial légué aux artisans congolais. Principalement, le projet vise à promouvoir la chaîne de valeur de la cuisson propre. Il vise à renforcer les entrepreneurs locaux pour la production, pour la distribution de foyers améliorés. Cette mission d'ensemble s'appuie sur des réalités de terrain bien adaptées. Les communautés qui ont bénéficié de ces foyers améliorés se sont retrouvées quand même avec une valeur ajoutée par rapport à ce que nous on a prévu. Sur le plan local, les indicateurs de réussite sont éloquents. Des milliers de vies épargnées par la fumée toxique et 150 micro-entreprises boostées par l'accès à l'énergie. Nous avons fait une subvention spécifique à ces personnes. Ils ont payé par exemple 0,5, mais nous on donne directement les foyers. C'était une manière de les aider pour qu'ils puissent aussi accéder à ces foyers sur le plan financier. Cet engagement en faveur d'une cuisson propre bénéficie d'un soutien institutionnel des premiers plans. Notre présence ici est une preuve pour nous d'être derrière toutes les initiatives et de les accompagner, de les booster. Le projet ANDEV ferme ses portes et les laisse derrière lui des milliers d'ambassadeurs de l'énergie propre réalisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers dont la GIZ de la coopération allemande qui a dépêché à Kinshasa une délégation pour la circonstance. L'opération séduction de la RDC pour prendre la tête de la francophonie continue sa tournée. Porteur du message du président de la République, le ministre délégué à la francophonie a été reçu à Bangui par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Une mission qui s'inscrit dans une dynamique de tournée africaine après l'étape européenne. Souzingoy. Mobilisation diplomatique autour de la francophonie. Le ministre délégué en charge de la francophonie et diaspora congolaise a été reçu ce mardi à Bangui par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Une rencontre entre deux pays amis. Porteur d'un message du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, le ministre délégué Crispin Badou est allé solliciter le soutien de la République centrafricaine à la candidature de la RDC, leader démographique de l'espace francophone, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette rencontre de haut niveau a également été marquée par la présentation officielle de la candidate congolaise Juliana Lumumba Amato au chef de l'État centrafricain. Une démarche qui réaffirme les liens de fraternité et de coopération entre Kinshasa et Bangui. Écoutez, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine sont deux pays frères qui entretiennent d'excellentes relations bilatérales basées sur la fraternité. C'est le même peuple, la même culture, on mange la même nourriture. Évidemment, nous sommes ici pour solliciter non seulement le soutien, mais aussi l'accompagnement de la République centrafricaine. La candidate Juliana Lumumba veut militer pour un espace francophone plus uni et plus déterminé dans l'instauration d'une paix durable. Je voudrais redynamiser
et faire en sorte que la francophonie soit plus proche des gens, soit plus solidaire, soit plus unie, soit plus inclusive. Que les communautés et les membres de la francophonie se retrouvent plus avec les rencontres interculturelles francophones que je préconise, où les gens se retrouveront, se parleront, se construiront ensemble. Cette mission diplomatique s'inscrit dans une dynamique de concertation africaine portée par la solidarité entre États francophones et la volonté de la RDC de peser davantage dans les grandes orientations de l'espace francophone. Les crimes du génocide s'invitent désormais dans les auditoires. Hier à Kinshasa, un atelier stratégique lance l'intégration de cette tragédie dans les programmes de l'enseignement supérieur. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation, a ouvert ses travaux. Suivez. C'est un tournant majeur pour l'enseignement en République démocratique du Congo. Désormais, les crimes liés au génocide ne resteront plus dans l'ombre. Ils entreront dans les salles de classe, inscrits dans la mémoire collective de générations futures. À l'Institut national des arts, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, a lancé un atelier décisif sur l'intégration des narratifs historiques et mémoriels du génocide dans les programmes universitaires. Le but est de construire des contenus pédagogiques solides pour mieux enseigner les multiples violences et violations subies dans l'est du pays. Depuis plus de 3 décennies, notre pays endure des violences, des déplacements massifs, des pertes humaines et un pillage systématique de ses ressources. Il est désormais impératif que l'université congolaise nomme les faits, analyse les mécanismes, structure la mémoire, forme les consciences et prépare les générations futures à prévenir la répétition de telles tragédies. L'université doit devenir le sanctuaire de la mémoire nationale, les lieux où la rigueur scientifique éclaire la vérité et où la vérité fonde la justice. Une démarche qui dépasse l'académique. Elle s'inscrit dans une exigence éthique, morale, citoyenne, qui consiste à comprendre le passé pour mieux bâtir l'avenir. Puis cette campagne de sauvegarde de l'intégrité territoriale initiée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, qui s'est achevée dans les territoires de Demba, dans les Kasaï central. Suivez ce reportage. L'état piteux du pont Katusenga, dans le territoire de Demba, au Kasaï central, n'a pas empêché la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, d'atteindre le siège administratif pour boucler la première phase de la mission gouvernementale dédiée au contrôle et à l'inspection des frontières. C'est sur ce pas de danse de l'administrateur du territoire, dans une ambiance chaleureuse, que cette première phase couvrant 6 provinces, le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Kasaï, le Sud-Ubangi et le Kasaï central, a permis à la deuxième personnalité de l'administration territoriale d'afficher une satisfaction mesurée avec une conviction réaffirmée. Chaque portion du territoire national compte et sera défendue. Eugénie Tchela Kamba a appelé ses frères et sœurs à l'unité derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo uni, debout et prospère. Soyons vigilants à travers tous les coins de nos frontières. Soutenons notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de gagner la guerre diplomatiquement face au Rwanda. Une satisfaction pour la population. Depuis qu'Ndemba est Demba, depuis l'indépendance, nous n'avons jamais vu des ministres de l'Intérieur ici. C'est une première pour nous, surtout qu'une dame vienne ici, malgré l'état de la route. Devant le chef coutumier, elle a martelé l'unité, la cohésion et la réconciliation communautaire comme piliers de l'autorité de l'État, peu avant de reprendre la route pour Kananga. Fin de la mission. Ils opèrent avec les armes à feu et sèment la terreur dans la ville de Kalemi dans les Tanganyika. Plus de 30 présumés bandits répartis en réseau ont été appréhendés grâce à une opération menée par la police. Par cette action, le gouverneur Christian Kitungwa réaffirme sa détermination à garantir la sécurité. Suivez ces reportages. C'est une opération d'envergure qui restaure la quiétude à Kalemi.
5 réseaux de criminels armés, auteurs des vols, d'assassinats et d'actes de vandalisme à l'encontre des paisibles citoyens ont été démantelés. Par cette action, le gouverneur Christian Kitunga Muteba réaffirme une fois de plus sa détermination à garantir la sécurité de ses administrés, plaçant le rétablissement de la paix comme un impératif absolu. Les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité et Alono Aledono, accompagnés de tous les services de sécurité, a présenté à l'autorité provinciale les résultats des opérations menées avec une détermination sans faille. Plus de 30 présumés bandits opérant avec des armes et répartis en 5 réseaux ont été neutralisés. Ces résultats probants redonnent espoir à la population. Pour le gouverneur Christian Kitunga Muteba, la traque se poursuit sans relâche. Monsieur l'auditeur, nous vous remettons ces équipes entre vos mains. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 groupes ici qui opèrent avec des armes, preuve à l'appui, et ce sont des armes de guerre, chose qui n'épargne personne. Et nous avons des cas de gens qui ont été touchés par des balles. Je n'aimerais pas voir de gens ici épargnés parce qu'il y a des preuves et ils les témoignent eux-mêmes. Il y a des cas de gens qui ont été arrêtés plusieurs fois, plus de 4 fois, avec des armes. Ils se retrouvent dans la cité. Donc, j'aimerais que cette fois-ci, qu'on puisse vraiment faire les choses avec parcimonie pour qu'on puisse, in fine, donner la paix à cette population qui la mérite. À Kalemi, comme sur l'ensemble de la province, une vaste opération de rétablissement du climat sécuritaire est en cours. Les hors-la-loi sont et seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. En mission d'inspection territoriale à Ouatta, le gouverneur Jean Bakomito a présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire avec toutes les couches sociales de cette entité. Nathalie Mboula-Kabeya nous en dit un peu plus. Ont participé à cette importante réunion de sécurité élargie, convoquée et présidée personnellement par le gouverneur Jean Bakomito Gambou au chef-lieu du territoire de Ouatta le mardi 5 mai 2026. Le membre des comités de sécurité provinciale et locale, les ministres provinciaux, le chef des secteurs et chefferies, ainsi que les représentants de différentes associations. Question pour le chef de l'exécutif provincial de recueillir les avis et considérations des uns et des autres sur la lutte contre l'insécurité et autres formes de tracasseries routières qui sévissent dans cette contrée. Jean Bakomito Gambou de rassurer la population que la situation est désormais sous contrôle. Cette réunion de sécurité élargie qui nous a permis de passer en revue toute la question sécuritaire dans le territoire. La population avait quelques préoccupations sécuritaires, surtout sur ce qui se passe à Mungwere. Nous avons essayé de répondre à ces différentes préoccupations, mais aussi à les rassurer. L'engagement du commandant suprême à maintenir la paix et la sécurité dans notre province et les appeler tous à rester unis et soudés derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui est vrai, c'est que les ennemis subissent déjà le feu de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ils seront neutralisés. Cependant, l'autorité provinciale invite cette même population à collaborer étroitement avec les services de l'ordre afin de barrer la route à tous ceux qui veulent compromettre sa quiétude. Il faut donner la bonne information. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alertez les autorités au lieu de mettre dans les réseaux des informations qui par la suite ne sont pas vérifiables. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle véhiculer les poisons rwandais. Signalons que cette rencontre s'est terminée dans un climat de confiance mutuelle. Rendons-nous dans la province de l'Ituri avec toi, Eddy Tchala. Pour la première fois dans les épreuves de l'examen d'État 2026, l'examen oral d'anglais était au cœur d'une mission de travail du ministre provincial de l'Éducation, Koulapa Babande Aïdiofa, dans la province du Kwilu. Le ministre a encouragé les élèves à s'appliquer sur cette langue devenue incontournable. C'est avec Franklin et Claire Kalombo. Mercredi 6 mai 2026, ça fait exactement 3 jours depuis le début des épreuves d'État hors session qui ont démarré en territoire d'Idiofa. Koulapa Babande, Romaine, ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, vient d'effectuer ces jours une ronde dans cette province éducationnelle Kwilu 3, question de se faire une idée claire par rapport à ces épreuves certificatives.
Dans sa ronde, Romaine Kolapa s'est fait accompagner de plusieurs personnalités du secteur de l'éducation, notamment Roger Motombo Moulenji, IPP Kulu 3, les Provèdes, les Diprocopé Kulu 3, ainsi que de l'administrateur d'Idiofa Adelar Kintolo Kinkir. Dans tous les 7 centres visités ce jour, Kolapa Romaine a émis le souhait de voir la hors-session ainsi que la session ordinaire se dérouler dans un climat de paix. Même sentiment ici exprimé par Roger Motombo Moulenji, IPP Kulu 3. Le message, c'est celui qui nous a été transmis en son temps par les aînés qui nous avaient aussi encadrés dans cette étape. Qu'ils aient confiance en eux, qu'ils ne croient pas pour la liverne, qu'ils travaillent. Pour cette épreuve, les candidats enregistrés sont au nombre de 31 468, dont 14 600 filles et 16 868 garçons. La province éducationnelle des Kulu organise 128 centres. 128 centres sur les 2 territoires, celui de Gourou et celui d'Idiofa. Voici dans la province de l'Ituri, comme l'a dit Rigen Shindano tout à l'heure, précisément dans la ville de Bunia, où le cap du développement des infrastructures routières est clairement fixé par les autorités provinciales. Entre formation des conducteurs et installation des panneaux de signalisation, Bunia se transforme davantage. C'est un reportage de Junior Selimani. La ville de Bunia franchit un nouveau cap dans la lutte contre l'insécurité routière. La tribune centrale a accueilli la remise officielle de brevets de recyclage obligatoire à plus de 280 conducteurs, ainsi qu'à 2 agents chargés d'encadrer la traversée des élèves dans plusieurs écoles de l'Ituri. Organisée par la Commission nationale de prévention routière, cette session a porté sur des thèmes essentiels: l'éthique et la déontologie du conducteur, le respect du code de la route, mais aussi les techniques de conduite économique et défensive. Un programme jugé crucial dans un contexte où les accidents de circulation restent fréquents. Pour Madame Irène Bouboulenga, directrice provinciale de la Seine-Père en Ituri, cette initiative vise une réduction sensible des cas d'accident grâce à une meilleure formation des usagers. Protégeons nos populations, respectez la vie de nos piétons et des passagers. Les routes asphaltées que notre gouverneur bâtisseur est en train de construire ne sont pas faites pour détruire nos vies ou celles de nos concitoyens, mais pour assurer une circulation fluide et sécurisée. Un message qui sonne comme un rappel à l'ordre dans une ville en pleine expansion. La cérémonie présidée par le maire policier de Bunia, le commissaire supérieur principal Mbouiko Labosco, s'est poursuivie par l'inauguration d'un panneau lumineux LED au rond-point Sonance, financé par la Sonance sous la direction de monsieur le directeur général Clément Désiré Kabongo Moba. Cet équipement vise à améliorer la signalisation et à fluidifier la circulation dans ces carrefours stratégique au cœur de la ville. Saluant cette double initiative, le maire a réaffirmé son engagement à soutenir toute action en faveur de la sécurité et de la modernisation de la ville de Bunia. Il a rappelé les habitants à faire un usage responsable de ces nouvelles infrastructures. Ça, c'est un bien pour vous. Vous devez vous approprier. Dans une province confrontée à de multiples défis, Bunia affiche ainsi une volonté affirmée de se moderniser sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, et dans la ligne de la politique nationale portée par le vice-premier ministre et ministre du Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba. Ce journal est donc terminé. C'était un plaisir pour nous vous l'avoir présenté avec Rigan Shindano. Amandine Mangbaou a concouru à sa rédaction. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même,
2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo,